Épisode 1. L'épisode commence avec Hajime Nagumo étant jeté dans l'abîme du grand labyrinthe d'Orku, rempli de monstres plus forts qu'il n'en a jamais vus. Il se demande s'il est vivant ou s'il est déjà mort, puis il dit qu'il fait trop sombre et se rend compte qu'il est toujours vivant et qu'il est tombé au plus profond du grand labyrinthe d'Orku, mais il ne peut pas être si profond que personne ne soit venu le chercher. Il se dit qu'il doit se frayer un chemin vers le haut et trouver des escaliers qui mènent vers le haut. Il commence à errer et remarque que ce niveau est énorme. Contrairement aux autres niveaux, au fond, il trouve rapidement des monstres plus forts qu'il n'en a jamais vus. Il voit un lapin assis au loin et se demande ce qu'il fait là. Il pense que les monstres seront beaucoup plus forts et plus résistants, alors qu'il se demande deux loups attaquent le lapin et à la surprise d'Hajime, le lapin s'occupe rapidement des loups et les tue facilement. Hajime se rend compte que le monstre lapin n'est pas quelque chose qu'il peut facilement affronter. Le lapin se tourne pour le regarder et s'approche rapidement de lui et l'attaque. Hajime est adossé à un mur. Lorsqu'il lève soudainement les yeux, il voit une monstruosité ressemblant à un ours. Le lapin l'aperçoit et commence à s'éloigner en sautillant, mais la monstruosité ours tire des griffes de construction énergétique qui coupent le lapin en morceaux. Il est ensuite dévoré par la monstruosité ours. Hajime est effrayé et tente de s'enfuir, mais l'ours l'attaque de la même façon, lui arrache le bras gauche et le mange devant lui. Hajime s'échappe en se transmutant profondément dans le sol. Par un coup de chance, il trouve une pierre de divinité qui crée une réserve constante et quasi illimitée d'ambrosie qui se remplit constamment, ce qui lui permet de stopper l'hémorragie de son bras manquant et de survivre à l'ablation de son bras. Dans quelques flashbacks, il est révélé que Hajime n'a aucune compétence de guerrier, sa seule véritable compétence étant la transmutation, qui lui permet de manipuler la matière. Lorsque sa classe est entrée dans le donjon, elle a été confrontée à un Behemoth et il a été délibérément poussé dans l'abîme par l'un de ses camarades de classe après avoir tenté de sauver Kaori d'un Behemoth. Hajime est coincé dans l'abîme et commence à craquer à cause de sa faim intense. Il finit par perdre la raison et commence à chasser les loups extrêmement forts en utilisant des pièges. En mangeant un, les cellules du monstre modifient son ADN et seule la guérison constante de l'ambroisie le sauve. Son corps se transforme, devenant beaucoup plus fort en raison de la déchirure constante de ses muscles due à la symbiose de son ADN et de celui du monstre et à la guérison de l'ambroisie. Après sa transformation, il chasse d'autres monstres, les mangeant pour augmenter son niveau et acquérir leurs capacités physiques et magiques. Il utilise même sa compétence de transmutation pour créer des armes puissantes par essai et erreur, fabriquant son premier pistolet, donné. Enfin, il s'en sert pour chasser les prédateurs lapins et ours. Il chasse et mange la monstruosité d'ours qui a mangé son bras avant de chercher un chemin plus profond dans l'abîme. Épisode 2. Ne sachant pas qu'il se trouve au premier étage du fond de l'abîme, Hajime se dit que puisqu'il ne peut pas trouver le chemin vers le haut, il doit continuer à descendre dans le labyrinthe, et se demande à quel étage il se trouve actuellement. Il avait déjà accumulé toutes les ressources nécessaires pour le voyage à venir grâce à l'augmentation de ses states et de ses compétences en consommant de la viande de monstres. Il continue à combattre une variété de monstres à différents étages jusqu'à ce qu'il atteigne le 50e étage. Pendant ce temps, au royaume de Helig, Meld Loguin, Shizuku, Kuki et Ryutaru se rendent à l'audience du roi, Elied SB Helig et du pape, Ishtar Lambar, et les informent du piège inconnu trouvé au 20e étage du grand labyrinthe d'Orku qui reliait le 65e étage du labyrinthe, et du fait que l'affrontement contre le Behemoth et les soldats de Trôme a été malheureusement vain, et qu'il a fini par leur coûter la vie d'un héros élu de Dieu. Le pape et le roi sont inquiets que la rumeur concernant la mort d'un héros élu se répande dans le royaume. Il ordonne donc de ne pas en parler plus que nécessaire, de garder le silence et de demander aux autres héros élus d'être d'accord. Shizuku s'inquiète pour son amie Kaori, qui ne s'est pas réveillée depuis que Hajime est tombé du pont. Elle raconte comment Meld a dû assommer Kaori pour l'empêcher de faire quelque chose de radical après la chute de Hajime. Elle quitte ensuite la chambre de Kaori pour se rendre dans la cour du château afin de se vider l'esprit tout en s'exerçant à l'épée. Pendant ce temps, elle se souvient du jour où elles ont été convoquées à Tortue et ont rencontré Ishtar qui les a informées de la guerre sanglante entre l'humanité et les démons depuis des siècles. Alors que l'échelle de puissance entre les deux camps est restée égale pendant un certain temps, au cours des dernières années, l'humanité démoniaque a appris à contrôler les monstres, ce qui a fait pencher la balance en sa faveur. À cause de cela, l'humanité est au bord de la destruction. Voyant la situation critique de l'humanité, le dieu de la création vénéré par le peuple de Tortue, Eit a invoqué des héros avec une puissance incroyable pour combattre pour le royaume et sauver l'humanité.
En entendant cela, Cookie a sauté sur l'occasion et a décidé de se battre pour le bien des humains de Tortue, et demande à tout le monde de l'aider. Mais en entendant cela, l'enseignante des élèves, Eko Atayama s'y oppose, et Ryutaro confirme son soutien à la décision de Cookie, ce qui incite également Shizuku et Kaori à l'approuver. Cela ne fait pas plaisir à Eko, et elle commence à piquer une colère afin d'arrêter ses élèves. Elle remarque que son camarade de classe, Iyama, agit bizarrement mais ne l'entend pas se rassurer en disant que personne ne l'a vu attaquer Hajime. Kaori se réveille après 5 jours et est déterminée à ne pas abandonner la recherche d'Hajime. Lorsqu'Hajime atteint une porte qu'il ne peut pas transmuter, il combat 2 cyclopes, récupère 2 pierres de mana sur leur cadavre et ouvre la porte. À l'intérieur, il trouve une fille emprisonnée dans un cristal. C'est un vampire qui a été trahi par son oncle car elle peut guérir de n'importe quel type de blessure ou de dommage. De plus, elle peut manipuler directement le mana, et peut même utiliser des sorts sans cercle magique. Cela surprend Hajime, car ses pouvoirs transgressent les règles et la rendent pratiquement immortelle, ce qui fait qu'elle est piégée, il la libère. Décidant d'abandonner son ancien nom, elle demande à Hajime de lui en donner un nouveau. Il la nomme YE, pour la lune, car ses cheveux dorés lui rappellent le clair de lune. Épisode 3. Nous voyons YE inquiet pour Hajime et il est blessé avec des pointes empalées sur son dos, il verse de l'eau bénite sur eux et YE tire les pointes or, il est montré comment il a été impaludé par les pointes. Pendant sa conversation avec YE, Hajime et YE sont attaqués par un monstre scorpion géant qui apparaît au plafond au-dessus d'eux. Hajime est empalé par les pics empoisonnés lancés par le scorpion mais il est capable de neutraliser la toxine en utilisant l'une de ses potions avant qu'elle ne fasse effet. Hajime réalise que le monstre est là pour empêcher YE de s'échapper, il lui donne des vêtements à porter et avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau, il prend YE sur son dos et se tourne vers le monstre scorpion. Ses attaques n'ont aucun effet sur le monstre et il se retire avec YE hors de la chambre pour prendre de la distance. Hajime tente de tirer sur le monstre avec Donné mais cela s'avère inefficace à cause de son corps durci. YE descend du dos de Hajime et se nourrit de son sang, récupérant sa magie. Elle se tourne vers le scorpion et utilise une magie de haut niveau Azur Blaze, qui invoque une boule de feu géante de couleur bleue pour attaquer le scorpion. Mais elle se fatigue et tombe en arrière, Hajime la rattrape et lui demande si elle peut faire une autre attaque comme ça, et elle dit que oui. Il lui demande de frapper le scorpion à l'endroit où il l'a abattu avec Donné une fois qu'il lui aura fait signe. Il court pour attirer l'attention du scorpion et quand celui-ci se retourne et l'attaque, il l'esquive et fait signe à YE de l'attaquer. Elle invoque une autre boule de feu bleu pour attaquer le scorpion et pendant ce temps, Hajime saute et atterrit sur le scorpion. La boule de feu a brûlé et créé une ouverture dans la carapace du scorpion et Hajime utilise Donné et tire sur le scorpion à travers l'ouverture et il tue le scorpion en travaillant ensemble. Tout en mangeant la chair, Hajime dit à YE que tous les vampires ont été exterminés il y a 300 ans, ce qui fait d'elle le dernier vampire. YE explique que les labyrinthes ont été construits par les Mavericks, de puissants utilisateurs de magie qui ont tenté de vaincre Dieu mais ont échoué. Ils ont donc construit chacun un labyrinthe pour se protéger de la vengeance de Dieu et sont peut-être encore en vie dans les étages les plus profonds. Hajime transmute la carapace du scorpion pour créer un fusil nommé Schlagen. Hajime raconte à YE comment il a été trahi mais ne se soucie plus de ses camarades de classe, ni même de la vengeance, il veut juste avoir assez de pouvoir pour retourner au Japon, et comme YE n'a plus de maison, il lui demande de partir avec lui. Les camarades de classe d'Hajime décident d'entrer à nouveau dans le labyrinthe. Hajime et YE entrent dans un étage où tous les monstres sont infectés et contrôlés psychiquement par un monstre végétal. YE est infecté, mais l'un des monstres que Hajime a mangé auparavant l'immunise contre l'infection, ce qui lui permet de tuer le monstre. Plus tard, YE se déshabille pour boire le sang d'Hajime et le séduire. Plusieurs jours plus tard, ils atteignent l'étage inférieur et se préparent à affronter le monstre boss final. Épisode 4, Hajime et YE arrivent enfin à la fin du labyrinthe et découvrent une grande pièce avec une porte tout aussi grande de l'autre côté. Alors qu'ils commencent à s'approcher de la porte en question, un grand saut magique s'active et invoque le boss final du labyrinthe, une hydre massive à 6 têtes. Hajime et YE affrontent le boss final, un monstre géant ressemblant à une hydre avec 6 têtes, chacune capable d'un type de magie différent et dont l'une peut guérir les autres. YE est distraite par l'hypnose effrayante d'une deuxième tête et manque d'être mangée, Hajime l'en sort avec un baiser. Hajime réussit à utiliser le Schlagen pour détruire 3 têtes,
dont la tête guérisseuse, et YE détruit les 3 autres avec la foudre. Avant qu'ils ne puissent se détendre, une 7e tête surprise apparaît. Hajime est blessé en protégeant YE et Schlagen est détruit. Voyant Hajime inconscient, YE le traîne en sécurité et tente d'attaquer avec son pistolet mais est blessé. Même inconscient, Hajime entend YE pleurer et augmente sa vitesse de manière à pouvoir esquiver toutes les attaques. Il fait exploser des grenades tout autour de la pièce, faisant tomber le toit sur la tête et permettant à YE de le tuer pour de bon avec la foudre. Alors que la dernière porte s'ouvre, Hajime s'évanouit d'épuisement. Pendant ce temps, Eko Atayama, le professeur d'Hajime également appelé en tant que héros, se dispute avec le pape qui insiste pour qu'il retourne dans le labyrinthe. Le pape accepte de n'envoyer que des étudiants volontaires tant qu'Eko continue d'utiliser sa magie de fertilité pour soutenir l'agriculture des royaumes en difficulté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.